Alléluia. Amen. Oh, je remercie Dieu en ce moment pour la vie de tous les Togolais, spécialement pour la vie de toute l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ vint pour l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ vint pour son église sur toute la terre, spécialement en ces moments. Ces moments sont des moments difficiles. Ce matin, je voudrais parler concernant l'église dans le monde. Je vais parler concernant l'église dans le monde. Car je me pose la question, pourquoi est-ce que Dieu devait permettre à ce que les églises se ferment et qu'on n'adore pas Dieu en ces moments? Je ne voudrais pas la grâce vous expliquer ces choses pour que vous compreniez. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que tous les habitants de la terre ont la bouche fermée en ces choses. Car j'ai nourri des enfants, j'ai nourri des fils, et ils ont grandi. Je les ai donnés à manger. Après qu'ils se sont devenus gras, ils se sont devenus dodus, ils se sont rebellés contre moi. Ils se sont rebellés contre moi. Aujourd'hui, qui sont les gens qui se sont rebellés contre Dieu? Ce sont les mondains? Non. Ce sont les païens? Non. Ceux qui se sont rebellés contre Dieu, ce sont ceux qui adorent Dieu. Nous, c'est nous qui nous sommes rebellés contre Dieu. La Bible dit, ce peuple m'adore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est en vain qu'ils écrivent des lois humaines. Car ce sont des peuples rebelles. Je les ai nourris, mais ils se sont rebellés contre moi. Je voudrais vous dire que aujourd'hui, ceux qui sont ennemis de Dieu, ce sont des hommes de Dieu même. C'est nous les pasteurs. C'est nous qui sommes les ennemis de Dieu aujourd'hui. C'est nous qui sommes les rebelles, les arrogants, les gens inconsidérés. Nous nous sommes révoltés contre Dieu. Pourquoi est-ce que je me dis qu'on se rebelle? Le livre de Jérémie dit, regarde, tous leurs conducteurs sont des envieux. Ils sont des jaloux. Du plus petit jusqu'au plus grand. Tout le monde prêche la parole de Dieu à cause de l'argent. Tout le monde prêche l'évangile pour un intérêt. Aujourd'hui, Jésus n'est plus Jésus. Jésus est devenu une marchandise. C'est devenu un fonds de commerce. Jésus n'est plus Jésus aujourd'hui. Jésus est devenu un capital. Et tout le monde veut vendre Jésus. Ce n'est plus prêcher Jésus-Christ. Mais plutôt Jésus est devenu de la marchandise. Mais quels sont les gens qui vendent Jésus? C'est nous les pasteurs qui vendent Jésus. Et nous qui nous clamons de chrétiens qui vendent Jésus. La Bible nous dit dans l'épître aux Romains, mes frères, faites attention. Ceux qui font des divisions et des persécutions, éloignez-vous de ces gens. Car ces gens n'adorent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils adorent leur ventre. Et ils vont avec de
paroles mielleuses, avec des paroles de bénédiction. Et ils flattent et séduisent les gens de faible cœur. La Bible dit éloignez-vous d'eux. Car Paul a dit il y a un temps qui arrive. Timothée. Les gens vont s'éloigner de la bonne nouvelle. Et ils vont se tourner vers des femmes. Ils vont écouter des femmes. Et ils vont rassembler eux-mêmes des conducteurs selon leur séduction. Mais toi, ce que tu as appris, tiens-toi ferme en ces choses. Car tu sais de qui tu les as reçus. Et ce que tu as vu, tu m'as vu faire. Ce sont ces choses que tu aussi dois faire. Et le Dieu de paix sera avec toi. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous les pasteurs, et la plupart n'est pas dans la Bible. Ce sont des institutions humaines. Et aujourd'hui, l'église est devenue une association construite sur la sagesse humaine. C'est devenu des clubs humains. Ce que nous enseignons, la Bible ne renferme pas cela. On ne fait pas l'œuvre de Dieu à cause de l'argent. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. Mais on fait l'œuvre de Dieu pour gagner des âmes. C'est pourquoi lorsque Jésus allait envoyer les disciples, il a dit gratuitement vous avez reçu, donnez gratuitement. Gratuitement, vous avez reçu. Ne cherchez pas de l'argent dans vos bourses. Car l'ouvrier a droit à son salaire. Bien-aimés frères, Dieu bénit dans son œuvre. Mais on ne vend pas Jésus. Car le Seigneur a dit ma maison sera appelée la maison de prière. Et vous vous en faites des cavernes de voleurs. Et la source de toute abomination. Bien-aimés frères, il est temps. Pourquoi est-ce que Dieu a fait qu'on a fermé les églises? La Bible nous a dit le livre d'Ésaïe. Oh Éternel, et mon âme a soif de toi dans les nuits, et mon esprit te cherche. Car si ton jugement vient sur la terre, les gens du monde, ils apprennent la justice. Ceux qui, lorsque ton jugement vient, les gens du monde apprennent la justice. Il est temps que nous tous les pasteurs nous apprenions la justice. Que tout le monde apprenne la justice. Car l'église n'est plus église. L'église est devenue le monde. Le monde a rempli toute l'église. Ce que Dieu nous a recommandé à enseigner. Aujourd'hui, pasteur 80% francs-maçons. Et les pasteurs 80% sont des francs-maçons. Francs-maçons. Ils sont des illuminatistes. Ils sont dans des sectes. Ils amènent les gens droit vers l'enfer. Et les pasteurs sont de différentes sortes. Et je ne parle pas des féticheurs. Je ne parle pas des féticheurs qui sont devenus pasteurs. Mais je parle des gens qui ont bien commencé cette œuvre avec Dieu, mais aujourd'hui sont devenus pasteurs. Parce qu'ils veulent avoir de haut niveau. Ils veulent monter rapidement. Ils veulent monter rapidement.
loin. Et c'est l'humilité qui devance la promotion. C'est pourquoi, bien-aimé en Christ, il est temps. Jésus-Christ, Dieu sait bien avant de confiner toute l'église. Car il doit réformer toutes choses. Il doit réformer toutes choses. Parce que nous avons vendu l'église. Nous avons vendu l'église au diable. Nous avons vendu l'église au monde. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 4, la Bible dit en ce temps, cette femme se saisiront d'un seul homme et elles vont dire nous allons manger notre propre pain, nous allons nous vêtir de notre propre paille, que nous portions ton nom, enlève notre honte de nous. Cette femme vont saisir un seul homme. Nous allons manger notre propre pain. Nous allons nous vêtir de notre propre pain. Seulement que nous portions ton nom. Et le thème dit à cause de la délivrance du Messie. Le Messie vient pour sauver. Mais les gens disent nous allons nous vêtir de notre propre pain. Nous allons manger de notre propre pain. Et les femmes, ce sont qui? C'est nous. C'est nous-mêmes qui voulons manger notre propre pain. Nous voulons nous vêtir de notre propre pain. C'est nous qui sommes les femmes. Et l'évangile selon Saint Luc chapitre 22 dit et que le royaume des cieux est semblable à un roi. Il veut célébrer une bonne fête à son fils. Lorsqu'il a commencé le festin, la Bible dit qu'il a immolé ses béliers. Il a envoyé ses serviteurs à lui inviter les gens. Lorsqu'ils sont allés, celui qui s'excuse, je m'en vais au marché, j'ai acheté des terrains, j'ai acheté des bœufs, je dois les essayer. Celui-ci dit j'ai épousé, je ne peux pas venir. Celui-ci dit je m'en vais faire mon commerce. Et les derniers ils ont tué, ils ont pris les serviteurs, ils les ont tués. Et le roi s'est irrité. Il a envoyé encore de ses serviteurs d'aller tuer ou bien détruire ce serviteur. Après cela, Dieu a envoyé ses serviteurs. Que mes serviteurs et les mets sont prêts. Mais les invités, ils ne sont pas dignes. Allez au carrefour, allez dans les rues. Tout ce que vous verrez, amenez-les à la noce. Et pour que le nœud soit rempli. Et les serviteurs sont remplis. Ils ont appelé tout le monde. La Bible dit qu'ils ont appelé des gens de bonne foi et des méchants de même. Et le soir, le roi est sorti pour voir ceux qui sont à table. Quand il est arrivé, certains ne sont pas vêtus de robe de mariage. Ils ne sont pas vêtus de robe de mariage. Et il dit mes frères, pourquoi est-ce que vous êtes venus ici? Vous n'êtes pas vêtus de robe de mariage. Il a dit aux serviteurs, mais liez-les les mains, liez-les les pieds, jetez-les dans l'obscurité de dehors. Et c'est là qu'il y a les grincements des dents et des douleurs. Car nombreux sont ceux qui sont appelés, mais peu sont ceux qui seront élus. Nombreux sont appelés d'être chrétiens, de recevoir Jésus. Mais en revanche, peu qui seront élus par Dieu. Car et la robe qui a été la robe de mariage, parce que c'est nous qui sommes les épouses de Jésus. Cette femme va se servir d'un seul homme. Nous allons porter notre propre paille. Nous n'allons pas porter de robe de mariage. Nous allons nous vêtir de notre propre paille. Et ces gens sont vêtus de leur propre paille. Et on les a jetés dans l'obscurité. Vous voyez, on les
les a jetés dans l'obscurité. Le pain c'est quoi? Le pain c'est la parole de Dieu. Le pain c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole est avec Dieu. La parole est Dieu. Et sans elle, rien de ce qui existe n'a été fait. Aujourd'hui nous avons abandonné la parole. La parole. La Bible dit qu'elle est fondée sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Mais aujourd'hui nous avons abandonné la parole. Nous avons abandonné la parole de Dieu. Et la façon, ce que nous devons faire pour nous enrichir, nous allons tromper les gens. Nous allons renverser la parole de Dieu pour tromper les gens. C'est ça qui est l'enseignement aujourd'hui. Ce qui va nous amener dans la vie éternelle. Mais Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai fini ma course. Je me suis tenu ferme dans la foi. Et il reste sous peu. Et la couronne de vie me sera réservée. Et l'Apocalypse dit, et réjouissez-vous. Et nous allons lui donner la gloire. Car le jour du noce de l'agneau est venu. Et réjouissons-nous. Et on a donné le pouvoir à son époux pour porter le fin lait éclatant. Car le fin lait, ce sont les saints. Et la justice des saints. Le Seigneur Jésus te bénit, toi qui m'écoutes.